Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Et après le réconfort, place à l'effort avec Morgane Thomas à la une de l'actualité sportive ce matin. Morgane. L'effort de Toulouse ce soir à Bordeaux en top 14. Toulouse qui retrouve ses stars. Vous l'entendrez. Triste record des Bleus en foot. C'était France-Allemagne hier dans le match amical. On y reviendra. Et oui. Et puis Verstappen qui abandonne dans le Grand Prix d'Australie. On y revient. Mais c'est l'affiche du week-end dans Top 14 sur Sud Radio, la radio du rugby à vivre ce soir. Le Stade Toulousain qui défie Bordeaux-Bègles au Matmut Atlantique. Et même si les Rouges et Noirs retrouvent Dupont, Ramos, Flamand et Roumat, l'entraîneur des trois quarts toulousains, n'est pas serein. Clément Poitrenaud. On va jouer quand même une équipe de Bordeaux qui est redoutable, qui était avant la période de doublon probablement la meilleure équipe de top 14. Ils ont enchaîné 8 victoires d'affilée, ils ont roulé sur tout le monde en Coupe d'Europe, c'était probablement la meilleure attaque. Évidemment que on s'attend à un match difficile et que c'est une performance d'aller faire un résultat à Bordeaux. Le dernier match de la 19e journée de Top 14, c'est à 21h05 ce soir. Et c'est à vivre en direct avec Alexandre Priam et Quentin Cabanis, toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. D'ailleurs, on a vécu d'autres rendez-vous hier en direct aussi. Oui, vous avez vécu le scénario très serré en fin de match contre La Rochelle et Bayonne. Victoire bayonnaise 13-12. De son côté, Montpellier a été balayé par Toulon 54-7. Le Racing s'est imposé à Castres 23-21. Les Perpignanais ont fait le dos rond pour s'imposer 14-15 à Oyonnax. Clermont, lui, l'a emporté sur Pau 31-28 et le leader, le Stade Français, a battu le Loup Lyon 22-13. Et victoire très importante pour les Catalans à Oyonnax dans la course au maintien. Allez, autre victoire qu'on a suivie hier, celle du 15 de France féminin contre les Irlandaises. C'était dans le tournoi Destination. Victoire bonifiée 38-17 pour leur premier match. Prochain match du tournoi de féminin, c'est à 16h tout à l'heure, l'Italie qui affronte les redoutables Red Roses, les Anglaises. Absolument. Allez, on passe au ballon rond. Morgane, en football, la France enregistre un record peu glorieux. Oui, le record du but le plus rapidement encaissé. Il aura fallu 7 secondes à l'Allemagne pour marquer hier dans le match amical entre la France et l'Allemagne du coup. Résultat 2-0. On écoute tout de suite Didier Deschamps. Énervé non, déçu oui. On n'a pas été capable de se hisser à la hauteur du niveau d'un tel match et surtout face à un tel adversaire. C'est toujours mieux que ça nous arrive maintenant qu'après. L'après, justement, on en parle avec Vincent Chaudel. Est-ce que la surcharge des joueurs ne serait pas à l'origine de cette contre-performance ? On l'écoute. Il est temps de se rendre compte qu'il y a une limite au jouer plus pour gagner plus. La saison prochaine, la FIFA va organiser sa première Coupe du Monde des clubs, soit 3 à 7 matchs à intégrer au calendrier des top joueurs. De son côté, l'UEFA lance son nouveau format de Ligue des Champions à 36 clubs au lieu de 32. Et si en plus le capitaine des Bleus obtient de son employeur la possibilité de jouer les Jeux Olympiques, eh bien son agenda théorique de 2024-2025 dépasserait la barre des 100 rencontres. Des joueurs comme Mohamed Salah ou Harry Kane comptent plus de 65 matchs au compteur par saison. Puisqu'il semble difficile de mettre ce type de joueurs sur le banc, peut-être que le football devrait s'inspirer du rugby avec une limitation du nombre de matchs pour chaque joueur. Et Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, on parlait de la surcharge de l'agenda et du programme des matchs des joueurs, effectivement, qui pèsent sur leur performance. Morgane, on passe tout de suite à la Formule 1. Avec un fait rarissime, Verstappen a dû abandonner, c'est sur le Grand Prix d'Australie, dû à une erreur, un incident technique. Excusez-moi, j'avais perdu le mot. Exactement, c'est Sainz qui s'est imposé. Derrière, il y a Charles Leclerc. Et il faut noter que le Grand Prix d'Australie avait déjà fait défaut à Verstappen. C'était en 2022 et c'était la seule fois où il avait dû abandonner. Absolument, les kangourous qui lui portent manifestement pas chance. Merci beaucoup, Morgane Thomas. Allez, on va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. Il est 8h50.